à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Je vous félicite parce que je me suis dit c'est la dernière demi-heure. Est-ce qu'il va y avoir du monde dans la salle ou pas? Mais je vous vois que vous êtes quand même présente et je vous en remercie. Alors avant de démarrer cet atelier qui a pour sujet les réseaux pro après 45 ans, je voudrais vous poser une petite question. Quelles sont celles parmi vous qui ont déjà un profil sur les réseaux sociaux? C'est super. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient avoir un profil, mais qui ne sont pas encore passés à l'acte? Voilà, et ben super. Alors, si vous voulez, l'objectif de ce temps avec vous, c'est pas de vous faire une conférence pontifiante sur les réseaux. C'est vraiment de témoigner de ce que je vis aujourd'hui, de ce que je vois, de ce que j'observe. Je ne suis pas forcément la vraie pro des réseaux, mais je côtoie tout ça, je vois les effets que ça peut faire sur certaines personnes, sur certaines actions, et c'est vraiment de ça dont je veux vous parler, hein. Donc je vais commencer par me présenter. Donc je suis Corinne Masse, la coordinatrice de l'antenne Force Femmes. Je vais avoir bientôt 63 ans, donc vous voyez, il n'est pas trop tard pour aller sur les réseaux. J'ai eu un parcours professionnel assez haché parce que j'ai eu 5 enfants, parce que j'ai beaucoup déménagé et que plus j'avançais en âge, plus j'ai réalisé que les réseaux sociaux, c'était vraiment quelque chose de très, très important. Et je dirais, mon dernier déplacement quand je suis arrivée à Lyon à plus de 50 ans, c'est vrai que si je n'avais pas mis en œuvre les réseaux, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis coordinatrice de l'antenne de Force Femmes. Force Femmes, c'est une association qui accompagne gratuitement les femmes plus de 45 ans qui sont sans emploi, donc soit vers le retour à l'emploi salarié, soit vers la création d'entreprises. On a les deux axes. C'est un accompagnement qui est très personnalisé. Chaque personne a un référent individuel. On travaille à la fois avec l'individuel et à la fois avec le collectif. Et c'est vraiment une imbrication de ces deux actions. C'est-à-dire, pour vous faire comprendre les choses, on va vous accompagner individuellement, donc il va y avoir des remontées de besoins par rapport à, je dirais, votre réflexion. On va donc vous proposer un certain nombre d'ateliers collectifs qui vont répondre à ces besoins, mais il est important après d'aller débriefer en individuel ce qui s'est passé en collectif. Donc on est dans un espèce de mouvement circulaire et qui amène une dynamique qui est très très forte. Alors, qu'est-ce que j'observe parmi toutes ces femmes? Ça fait plus de 10 ans que je suis chez Force Femmes. Je vous avouerai que moi, le réseau, j'étais pas au démarrage, pas très au fait. J'avais beaucoup de peur. J'en ai encore maintenant, hein, je l'avoue. Mais j'ai observé depuis 10 ans, je crois que je suis à plus de 2400 femmes qu'on a accompagnées en 10 ans. Et j'ai observé que c'était la chose vraiment incontournable aujourd'hui. J'ai observé que les femmes qui étaient vraiment branchées par rapport à ça, le plus dynamique, avec une réflexion, parce que le tout, c'est pas d'être dynamique, mais d'être efficace, eh bien, ces femmes-là, elles arrivaient beaucoup plus facilement à décrocher un emploi. Donc vraiment, je pense que avoir un bon réseau, c'est vraiment développer son employabilité. Ça, c'est primordial. Je reviendrai dans le détail après pourquoi. J'ai observé qu'il y avait ce fameux marché caché qui est très difficile à aborder et que c'est par le biais des réseaux qu'on peut justement l'aborder. J'ai observé qu'il y avait aussi beaucoup de stéréotypes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'idées reçues, voilà. Il y a beaucoup de préjugés, il y a un manque de confiance très fort dans ces réseaux. Et je pense qu'il faut en priorité travailler sur ces éléments-là pour être à l'aise. Je dirais que je serais heureuse si vous ressortez de cette conférence en vous disant j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller même de manière fun, je vais y trouver du plaisir au-delà de l'efficacité. Parce que quand on fait les choses avec plaisir, ça fonctionne. Alors que si on fait les choses parce qu'il faut les faire, ça ne fonctionne pas. Voilà, un peu, je dirais. Alors, je voudrais aussi insister sur le manque de confiance par rapport à ces réseaux. C'est vrai il peut y avoir des usurpateurs, il peut y avoir des dérives, mais c'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il ne faut pas y aller et qu'il ne faut pas foncer. Je crois qu'il faut être au-delà de ça et de se dire, bah oui, j'y vais et je suis prudent, je fais attention, mais au bout du compte, je vais y gagner beaucoup.
Alors, la démarche réseau, c'est vraiment une attitude qu'il faut avoir et qu'il faut travailler. C'est une attitude de don, hein. Pour recevoir, il faut donner. Et je dis toujours, là aussi, c'est un mouvement qui est très dynamique, très efficace, et il faut accepter de savoir rendre l'appareil. Alors, vous allez donner à des personnes dont vous allez peut-être plus entendre parler, mais vous allez recevoir par d'autres, et c'est toute cette démarche qui fera que ça fonctionnera bien. Il y a la notion aussi, attention, de mélange de pro et de perso. Il faut être très vigilant par rapport à ça. Il ne faut pas non plus tout séparer, mais soyez très vigilant par rapport à ça parce que ça peut risquer de vous amener des déconvenus à certains moments. Donc voilà. Donc si je peux résumer de ce que je vous ai dit là maintenant, le réseau c'est vraiment l'échange et c'est ça qui fait la force. Et il faut vraiment rentrer dans cette dynamique d'échange. Alors, réseau social, on parle des réseaux, on parle des réseaux sociaux. J'aimerais bien vous parler globalement. Alors c'est vrai que le sujet de la conférence c'était les réseaux pro, mais tout ça c'est pour moi c'est la même chose et tout est lié, hein. Il n'y a pas forcément les réseaux de pro d'un côté, les réseaux sociaux de l'autre. Il y a vraiment tout est lié et il faut travailler sur tous les aspects. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les femmes de plus de 45 ans, il y a vraiment des stéréotypes. On est trop cher, on n'est pas assez motivé, on n'est pas assez dynamique, etc. Euh, voilà, on est trop vieille. On l'entend, on a certaines de nos candidates qui l'entendent de la part de recruteurs, même si c'est passible de la loi, mais n'empêche que ça existe. Je crois qu'il faut pas non plus s'apesantir là-dessus. Il y a quand même des gens, il y a des entreprises qui travaillent dans ce domaine-là, qui ont conscience que la mixité, que la pyramide des âges, etc., c'est quelque chose d'important et qui ne sont pas du tout anti-seniors. Alors le tout, c'est justement par le biais de ce travail de réseau, d'essayer de déterminer quelles sont ces entreprises qui sont favorables aux seniors et qui ne vont pas mettre votre CV de côté parce que vous êtes senior, hein. Voilà, je pense, il y a un gros travail qui est en cours, il y a des choses qui bougent. Il y a encore beaucoup de boulot, mais voilà, ne soyons pas négatifs, soyons positifs et avançons. Et puis je dirais qu'après, c'est chacun dans son milieu de travail qui a un rôle à jouer. Le jour où vous êtes en poste, eh bien, vous avez un rôle à jouer, montrer que justement, les seniors, c'est autre chose et que vous pouvez faire balayer tous les stéréotypes, hein. Voilà. Alors, c'est vrai que le réseau, c'est vraiment un puissant levier, hein. Je vais vous donner un exemple concret. Force Femmes organise au mois de novembre un forum à destination des femmes plus de 45 ans, à destination des entreprises justement qui peut-être vivent encore avec ces stéréotypes. Et au mois de juillet, je me suis dit, bon, par quel bout? Alors le thème, c'est la digitalisation. Je me suis dit, par quel bout est-ce que je vais embarquer ça? J'ai commencé à regarder des tas de choses, à lire des tas de choses, à discuter avec des tas de personnes. J'y voyais pas très clair. Et puis, à la rentrée de septembre, je me suis dit, oh là là, le timing il commence à avancer. Il faudrait peut-être que j'éclaircisse un peu les choses. Et du coup, j'ai mis le réseau en action. Et je peux vous dire que ça a été d'une puissance. En 10 jours de temps, les choses se sont éclaircies. J'ai eu mon canevas, j'ai eu mes intervenants. Je dirais que ça va rouler. Donc voilà, un exemple concret de mise en œuvre du réseau. Alors, le réseau, ce qui est important, c'est vraiment de développer sa visibilité, hein. Je vous le disais tout à l'heure, plus on est visible, plus on est employable, hein. Ça, c'est très clair. Alors, le réseau, les réseaux pro, le marché caché, tout ça, pour moi, il y a un peu deux aspects. Il y a le réseau physique, hein, que vous pouvez entretenir au quotidien dans tous vos contacts. Et il y a ces fameux réseaux sociaux aujourd'hui qui sont incontournables, hein. Euh, Ce qui est important pour l'un comme pour l'autre, c'est vraiment de réfléchir à vos objectifs. Ne vous lancez pas si vous n'êtes pas clair dans vos objectifs. Et à chaque objectif, je dirais, correspondra un circuit. C'est ça qui est vraiment important.
Et pour ça, il faut sonder, il faut s'informer, il faut fouiner. J'ai assisté à la fin de la conférence précédente et j'ai beaucoup aimé ces notions de 4C, là, avec la créativité, la critique. Et je dirais que ce sont vraiment des compétences à mettre en œuvre pour bien gérer son réseau. Hein. Ce qui est important, c'est que vraiment vous déterminiez votre propre marque. Ça, c'est un gros travail à faire et c'est un travail qu'on ne peut pas faire seul, que je vous conseille de faire, de déjà travailler, de le proposer à d'autres personnes autour de vous. Hein, le regard des autres est important. Si vous exprimez vos objectifs à quelqu'un qui vous dit bah, attends, j'ai pas très bien compris, il y a peut-être un travail à faire. Donc c'est pas négatif, c'est pas vous sabrer, mais c'est de vous dire peut-être, bah voilà, il y a encore une réflexion à mener, il faut que j'avance. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, mettez en œuvre votre entourage pour avoir des retours sur votre message. On me dit il faut que j'avance dans le temps. Alors, je vous ai mis ce petit dessin que j'aime beaucoup, hein, où on voit quelqu'un qui dit mais je vous ai pas vu sur un tel, et vous étiez où, hein. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de ne pas se faire oublier, hein, d'une manière ou d'une autre, mais de ne pas se faire oublier d'une manière intelligente aussi. Hein, ne faites pas n'importe quoi. Donc, je vous ai mis des verbes parce que pour moi, c'est vraiment ça participe à la dynamique de la création du réseau. C'est vraiment construire, mobiliser, développer. C'est vraiment de l'action et ça, c'est important. J'avais prévu de vous parler un peu des choses importantes pour développer son réseau, mais je pense que je n'aurai pas le temps. Je préfère vous dire que le réseau, ça peut paraître à un moment donné une perte de temps. Hein, il y a plein de gens qui n'osent pas y aller parce que ah oui, mais ça prend du temps, etc. Je pense que la gestion du temps, elle est importante dans ces moments-là, et de se dire, ben voilà, je consacre tant de temps à mon réseau et je cherche l'efficacité. Hein, ce n'est pas forcément la durée qui fait que ce sera efficace, mais c'est vraiment l'analyse de ces objectifs et de comment réaliser ces objectifs. Alors, il y a une chose qui est aussi primordiale dans ce travail, et encore plus sur les réseaux sociaux que le réseau réel, c'est cette notion de crédibilité et de cohérence. Faites très, très attention. Hein, ne mettez pas n'importe quoi et essayez de vraiment penser à cette notion de cohérence, parce que ça vous rattrape. Hein. Les choses qui sont mises sur les réseaux sociaux, elles ne disparaissent pas comme ça. Et vous risquez de vous brûler les ailes peut-être 1 an ou 2 ans après, et ce serait vraiment dommage. Hein. Donc voilà, faites attention à la qualité des choses que vous postez. Hein, alors là aussi, ce qui est important, c'est la variété des choses que vous allez faire sur les réseaux. Ne vous cantonnez pas uniquement à un réseau professionnel. Les réseaux professionnels, vous avez vraiment besoin d'être très, très ciblés, etc. Mais n'oubliez pas les réseaux plus divers, tels que les réseaux par rapport à vos activités, par rapport aux choses qui vous plaisent ou les choses qui vous passionnent. Parce que finalement, quelquefois, par ce biais-là, on peut arriver à trouver des gens, rentrer en contact avec des gens qui vont vous apporter quelque chose et qui vont vous reconnaître parce que, si vous voulez, vous rentrez dans leur champ d'action. Hein. Ce qui est important par rapport au réseau aussi, c'est qu'il y a 3 niveaux. Il y a d'abord se connaître. Hein, ça fait partie de la préparation des objectifs. Il y a se faire connaître. Et il y a un 3e niveau qui est se faire reconnaître. Et c'est là, dans ce 3e niveau, que vous pourrez voir si votre action a été efficace ou pas. Hein, donc pensez bien dans toute la gestion de vos réseaux après par la suite, pensez bien à ces 3 niveaux, c'est vraiment important. Voilà. Alors, la dernière petite chose aussi que je voulais vous dire, trouvez l'équilibre entre le réel et le virtuel. Ne restez pas que sur le virtuel. Hein. Le virtuel peut vous ouvrir des portes, mais il y a un moment donné, il faut ouvrir ces portes et le transformer en réel. Hein. Donc voilà, trouver l'équilibre entre les deux, c'est important aussi. Et puis alors, dernière petite chose qui me paraît vraiment
très très importante aussi. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout va très vite, et je l'ai entendu un peu aussi dans la conférence précédente. Donc, il faut avoir beaucoup d'agilité. Hein. Et je crois que ça va être encore pire dans les 5 à 10 années à venir. Tout va bouger, tout va se transformer. C'est mon ressenti personnel, mais je sens qu'il y a des tas de choses en mouvement qui risquent d'aller très très vite. Donc il faut que vous restiez en écoute par rapport à ça, et les réseaux sont vraiment intéressants parce que vous allez voir des tendances, vous allez avoir des retours, et qui vont peut-être vous permettre de se dire, bah oui, dans tel domaine ça va bouger, dans tel autre ça va bouger. Donc voilà, soyez très agile, ne vous asseyez pas sur le fait de dire, bah oui, j'ai mon profil, j'ai plein de contacts, etc. Il faut les faire vivre, ces contacts, et il ne suffit pas d'être présent, mais il faut que ça vive, il faut que ça bouge. Hein. Et je pense que plus ça va aller, plus cette agilité, elle sera importante. Hein, et qu'il faudra justement développer ces capacités de critique, de communication, je dirais de communication, etc. Ça va être vraiment des éléments très très importants. Voilà, j'ai essayé de brosser un tableau, c'est peut-être un peu rapide. Est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce que... Oui? Non, c'est pas vraiment une question. Si je peux me permettre, c'est un témoignage. Moi, j'étais un peu réticente, c'est vrai, aux réseaux sociaux. Et depuis que je me suis inscrite sur notamment LinkedIn, qui est un réseau pro et que je ne mélange pas avec le perso, justement, enfin, j'ai aussi ouvert un compte Facebook, mais j'ai mis du temps. Par contre, je mets pas beaucoup de choses sur mon compte Facebook parce que j'estime que j'ai pas dévoilé ma vie privée. Voilà, enfin, je fais très attention qui a accès. Enfin, et par contre, LinkedIn, je trouve que c'est très intéressant. Alors, il y a toujours des remarques de gens qui sont désagréables, des choses comme ça, des règlements de compte. C'est rigolo, ça me fait rire. Enfin, des fois, ça fait moins rire, mais il y a quand même vraiment de l'actualité très intéressante sur LinkedIn. Je recommande à ceux qui l'ont pas encore fait. Je confirme qu'il y a Ouais. vraiment des choses qui se passent, et qu'il y a des possibilités de mise en connaissance de choses, de personnes, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, la mise en relation, Voilà, et puis l'information aussi, l'information sur les entreprises. On peut suivre des entreprises qui nous intéressent. Il y a aussi les offres d'emploi. Enfin, plus j'explore LinkedIn, plus je trouve que c'est intéressant. Eh ben, écoutez, merci de votre témoignage. Je ne l'ai pas abordé en détail parce qu'on n'a pas le temps et que ce n'est pas l'occasion. Mais non, vraiment, je vous recommande d'aller creuser tout ça, parce qu'il y a une force derrière tout ça qui est extraordinaire. Mais voilà, il faut la maîtriser, cette force. Il ne faut pas y aller n'importe comment. Et il ne faut pas en avoir peur. Il faut savoir l'utiliser. Et pour les personnes qui sont autant en recherche d'emploi salarié ou en projet de création, ça peut vraiment vous aider énormément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, et puis d'excellentes démarches surtout, avec l'envie d'y aller, d'explorer tout ça, ou de continuer, si vous y êtes déjà, de continuer à publier et de vous montrer. Merci.